profitant de la conscience dispersée et de l'esprit informe du dragon malveillant, Lumian, qui venait de s'engager dans la bataille en utilisant le rituel et la capacité de maîtrise de la réalité du fou Klein, élargit rapidement sa silhouette. Invoquant son corps physique depuis la zone protégée presque simultanément, Klein, dans le monde astral, créa une ouverture dans le brouillard blanc grisâtre qui recouvrait le continent occidental. Avec la déesse mère de la dépravation hébergeant pleinement la ruche à Couvain, même si le sceau sur le continent occidental était complètement levé, elle ne détruirait pas actuellement le continent. Cependant, son influence symbolique et son pouvoir naturel rayonneraient toujours vers l'extérieur, alors Klein maintint le sceau, ouvrant simplement une porte qui reliait l'intérieur à l'extérieur pour Lumian. Lumian, désormais à 3 têtes et 6 bras, sortit de la zone protégée et se téléporta dans les profondeurs du brouillard blanc grisâtre, apparaissant au-dessus du puits de scellement du dragon. Il a plongé, arrivant à côté de sa conscience et de son esprit. Les deux se sont instantanément superposés. Lumian est devenu extrêmement grand, ses 3 têtes regardant dans des directions différentes tandis que ses 6 bras étaient levés. Sautant hors du puits de scellement de dragon désormais non scellé, il plana au-dessus de la métropole animée. Tendant ses mains vers le bas, il tira à distance sur quelque chose de lourd. Les habitants de la ville ont soudainement senti le ciel s'assombrir et le sol a sensiblement tremblé. Une image de la ville a été extraite de force par Lumian de sa forme physique. Dans cette image, les citoyens étaient grotesques. Certains étaient réduits à une seule tête traînant une colonne vertébrale squelettique ensanglantée. D'autres étaient bien habillés mais sans tête, et certains étaient enflés, leurs traits obscurcis. Ceci était à l'origine lié à la métropole réelle, avec des portes secrètes et des lignes temporelles qui se croisaient reliant les deux, la cité de la calamité. Le corps massif de Lumian s'enfonça brusquement, plongeant dans l'image extraite de la ville. La cité de la calamité rétrécit rapidement et bizarrement, pénétrant dans le corps de Lumian et se déplaçant rapidement vers son front. Lumian avait l'intention de saisir l'instant, avant que la conscience du dragon malveillant ne renaisse complètement, pour accueillir de force la cité de la calamité, puis l'affronter et fusionner avec elle. La seconde suivante, l'image de la ville se figea sur le front de Lumian. Sa conscience et son esprit y furent immédiatement attirés. Il vit un escalier montant vers des hauteurs infinies, au bout duquel se trouvait un trône divin taché de sang rouge foncé. Sur les marches, le corps du dragon prit rapidement forme, s'enroulant pour bloquer son chemin. Dans le monde réel. Au plus profond de la pleine lune rouge sang, les battements de cœur redevinrent intenses. Les pics en forme de nid semblaient résonner, leur affaissement s'accélérant. L'adaptation de la déesse mère de la dépravation à la ruche à Couvain a continué à progresser, ne montrant aucun signe de ralentissement. Dans le brouillard blanc grisâtre juste sous la lune rouge sang, les « madames » et les « dames », sous le pouvoir central de la déesse mère de la dépravation, se tenaient l'une après l'autre, tournant leur regard vers leur chef. Cette silhouette, une belle femme avec un visage de pleine lune rayonnant de gloire maternelle, a parlé à ses compagnons. Nous devons revenir à l'étreinte de la mère. Elle a mobilisé davantage de pouvoir du chaos primogénitor pour accélérer sa fusion avec la ruche à Couvain. Nous devons retourner dans son étreinte, restaurer son pouvoir et aider à alléger son fardeau. Voyant la confusion sur leur visage, la femme ajouta « Le primogéniteur du chaos est le péché originel de l'univers. Bien qu'il s'agisse simplement d'une séquence ou du chemin du dieu de la vallée, elle porte un symbolisme important. Ce symbolisme représente le créateur originel naissant du prochain univers. Le nourrir est l'un des symboles les plus vitaux de la mère et l'une des principales raisons pour lesquelles elle reste un pilier même après la séparation de la ruche à Couvain. Même en tant que mère, elle ne peut pas trop exercer ses pouvoirs symboliques sans risquer l'instabilité ou d'autres complications. La compréhension est apparue entre les dames et les madames, leurs expressions reflétant divers degrés de révérence née. Des connaissances transmises. Ensemble, ils ont scandé à l'unisson. « Loué sois-tu, mère de toutes choses. Loué sois-tu, mal éternel. Loué sois-tu, la vraie grande déesse mère. » Au milieu de leurs louanges, ces dons et billondés se sont transformés en faisceaux de lumière rouge, noire ou brune, se répandant les uns après les autres dans la lune rouge sans et fusionnant avec elle. Un coin caché du continent sud du monde des ruines. Les adeptes de l'école de la pensée rose et de l'arbre mère du désir, aux formes bizarres, se sont rassemblés en masse près d'un autel, leur nombre étant écrasant. Au sommet de l'autel jaune en forme de pyramide, une silhouette enveloppée de bandages, d'épines et de roses pendait immobile, semblant lier toutes les malédictions et tous les désirs, sur le point d'éclater. Dieu enchaîné Tolzna. Suite à l'incident du vortex et à la descente de la lune cramoisie, cette divinité avait effectivement péri. Son corps, sa conscience et son esprit ont été entièrement corrompus par l'arbre mère du désir, agissant comme son mandataire. Maintenant, il servirait de sacrifice principal pour ce rituel, ouvrant de force un passage avec l'aide de la déesse mère de la dépravation, permettant à l'arbre désir de monter à l'intérieur. La barrière. Bien sûr, si la barrière se brisait sous l'assaut de la déesse mère, elle reviendrait simplement directement à la grande existence, l'arbre mère du désir. Lorsque les sacrifices furent prêts, les pensées de Sua et Tyrier rayonnèrent devant du dieu enchaîné. Le rituel. Commencez le rituel. Dans l'espace de conscience correspondant à la cité de la calamité.
Voyant le corps du dragon malveillant se former rapidement, Lumion à 3 têtes et 6 bras soudainement démontés. Il s'est divisé en 6 consciences et 6 personnages. Ceci incluait sa conscience primaire, la conscience d'Aurore, la conscience de Jenna, la conscience du vortex chaotique terne et insensible, la conscience de la démonesse primordiale Chic et la conscience de l'empereur de sang Alista Tudor. Bien qu'ils n'aient pas entièrement fusionné, ils avaient partiellement fusionné, coopéré, s'affrontaient ou s'enchevêtraient pour former un équilibre fragile, tandis que les parties correspondant à Umbella et Zedus s'étaient pleinement intégrées à Chic et Tudor, devenant indiscernables. Dans le monde réel, Lumion ne pouvait pas rompre cet équilibre ni séparer ses consciences distinctes. Cependant, dans cet espace, où il disposait d'une certaine indépendance, il pourrait unir ou diviser. Si Lumion réussissait à accueillir la cité de la calamité, sa conscience finirait par former un tout unifié, indivisible, même dans des circonstances similaires. C'était la distinction entre les vrais dieux à double voix et les grandes existences. Les 6 consciences fusionnèrent instantanément. Lumion a fait reculer la conscience du visage du vortex chaotique en forme de statue, ainsi que celle d'Aurore et de Jenna, d'un pas en arrière, disparaissant de l'attaque imminente du dragon. Il ne restait plus que l'ajout de la démone primordiale. Et l'empereur de sang Alista Tudor en place. Chic regarda profondément dans les yeux de l'empereur de sang, puis se fixa avec envie sur le dragon, comme s'il disait « Enfin, ce moment est venu ». Derrière elle apparaissait une silhouette vêtue d'une robe squelettique noire, celle de l'aîné en miroir. Aspect féminin. De même, derrière l'empereur de sang Alista Tudor, l'aspect masculin du plus ancien reflet émergea, vêtu d'une armure blanche. Dans le monde réel, il était interdit à ces personnages de se réunir ou de fusionner. Mais dans l'espace de conscience, Chic et Tudor pourraient se réunir brièvement, à condition que Lumion retire le conscience vortex chaotique. Ces retrouvailles ne pourraient avoir lieu qu'une seule fois, car elles blesseraient gravement Chic et Tudor. Si rien n'est fait, cela pourrait conduire à la véritable naissance de la conscience reflétée du plus ancien. Lumion misait désormais sur ce symbolisme pour contrer la conscience du dragon, s'emparant à chaque instant. Instantanément, la conscience du dragon malveillant transforma l'espace en un cosmos sombre et infini rempli de calamités dispersées. Chic et Tudor se rapprochèrent, accompagnés de leur forme en miroir. Et l'univers entier s'est figé, toutes les calamités ont perdu leur vitalité, leur lumière et leur chaleur. Éteints, plongeant dans un silence total. Puis, l'explosion la plus violente a éclaté. Des quantités massives de matière dispersées vers l'extérieur, formant des étoiles, des soleils, des mers et diverses formes de vie. La conscience du dragon malveillant s'est dissoute lors du gel précédent et a été brisée au milieu de la création actuelle, se reformant en entités disparates. Une fois de plus, il se dissipa, se reconstituant dans la cité de la calamité, où il récupérerait d'ici peu. Les figures de Chic et Tudor ont fusionné en une seule sphère, se tordant alors qu'elle luttait pour s'intégrer pleinement. À ce moment, une phase de vortex chaotique a émergé de l'intérieur, les séparant en 4 positions, nord, sud, est et ouest. L'annihilation et la création sont devenues instables. La seconde suivante, Lumion, Aurore et Jenna revinrent, imposantes comme des géants. Ils ont traîné de force près d'eux la conscience du dragon malveillant faiblement renaissant. Dans ces circonstances, la tête chaotique du dragon malveillant et le visage chaotique du vortex sont devenus fortement attirés, exerçant une puissante attraction vers la convergence. Ils étaient originaires du même endroit, ils n'en faisaient qu'un. La face chaotique du vortex et la tête chaotique ont fusionné, s'attirant l'une l'autre vers un point central pour s'unir complètement. Cet acte séparait Chic et Tudor, y compris leur forme en miroir. L'instabilité de l'annihilation et de la création a cessé brusquement. Ayant finalement empêché la véritable naissance de la conscience miroir du créateur originel, Lumion, Aurore et Jenna furent forcés de retourner dans le corps contenant le visage chaotique du vortex. Ce faisant, eux et le dragon malveillant étaient désormais inséparablement proches, la respiration audible, les formes distinctes. Ni l'un ni l'autre ne pouvaient échapper. Ni l'un ni l'autre ne pouvait battre en retraite.